Salut, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va, c'est lundi. Donc là je reviens en forme. Donc je vais très bien, je vais très bien. En plus là il fait bon. Et c'est l'été, c'est le moment où beaucoup de personnes planifient leur retour en fait en Afrique pour des vacances, ou pour voir la famille, ou pour gérer leurs affaires. Dans cette période, vraiment c'est une période où il y a un flux important de personnes qui rentrent au pays pour voir les investissements. Et c'est aussi le moment où beaucoup de personnes vivent beaucoup de désillusions. Donc je vais vous en fait vous raconter une petite histoire en fait qui est arrivée dans ma boîte mail en fait tout récemment. Donc vous savez que maintenant je reprends, donc je traite un peu les dossiers de temps en temps là. Donc comme j'ai repris, j'ai regardé mes mails ce matin. Et bon, les équipes regardent entre-temps, mais il y a des sujets auxquels ils ne peuvent pas vraiment prendre des décisions. Donc là, j'ai commencé un peu à traiter, à recommencer à travailler vraiment ce matin. Et je suis tombé en fait sur un message en fait très intéressant. Ça peut vous arriver aussi à vous, hein, vous qui êtes de la diaspora. Mais avant de parler de ce message, je veux déjà que les gens qui sont en Afrique comprennent qu'ici en diaspora, personne n'a un arbre devant sa maison où il a de l'argent qui pousse. Personne ne sait se baisser par terre et trouver de l'argent comme ça en diaspora. Il faut que les gens comprennent en Afrique que travailler l'argent en diaspora, c'est difficile. Quand quelqu'un décide de faire son projet localement et qu'il fait confiance en quelqu'un à qui il envoie des sous, c'est que vraiment, il a fait beaucoup de sacrifices. Parce qu'il y a des personnes qui gagnent très peu, ils vont gagner peut-être le SMIC, un peu plus du SMIC, mais qui ont pour objectif et qui ont pour rêve de construire une maison dans leur pays, peut-être pour leur retraite, ou peut-être lancer un projet agricole, ou peut-être encore lancer juste une activité, un business qui va leur permettre de pouvoir un peu dire qu'ils font des choses sur le continent pour l'aider au continent à grandir. Mais au bout du compte, ils se font parfois abuser, ils se font parfois avoir. Et c'est le cas en fait d'une dame qui m'a fait un message dans ma boîte en fait. Et la dame, et il y a beaucoup de personnes comme ça, hein, parce que je vais dire, on n'en parle pas assez, mais il y a beaucoup de personnes qui se font abuser. Moi-même, personnellement, j'ai été déjà abusé. C'est vrai que maintenant, je suis un peu plus attentif. Il y a toutes des personnes qui sont malins, qui sont juste là, des renards qui rôdent pour pouvoir, en fait, abuser les gens qui viennent de la diaspora, qui veulent investir au pays. Donc, pour parler rapidement du message de la dame. En fait, elle m'explique quelle est la situation. Elle vit en France. En fait, sa situation est plutôt stable. Donc, elle a un salaire qui n'est pas énorme, mais elle se bat d'économiser un peu de l'argent pour pouvoir faire ses projets. Donc, elle économise de l'argent depuis des années. Et son objectif est en fait d'acquérir un terrain dans son pays d'origine. Donc, un terrain au Cameroun, hein, puisque on parle de quelqu'un qui va sur le Cameroun. Et pour ça, elle a d'abord fait plusieurs déplacements sur place pour essayer de voir les tarifs, un peu s'enquérir du marché. Donc, c'est une bonne chose. Elle est partie, elle a vu les tarifs, elle a vu les villes qui l'intéressaient, elle a vu les zones qui l'intéressaient. Mais par contre, on a pris l'opportunité d'acheter directement le moment où elle est partie. Donc elle s'est donc dit, bon, et comme elle faisait des visites, donc on ne sait pas, elle est partie visiter avec des amis, avec des cousins, avec tout le monde en fait qui était proche, qui pouvait l'accompagner. Donc elle a fini de visiter comme ça, elle a fait le choix des quartiers ou des villes qui l'intéressent, elle est rentrée après maintenant ici en France. Et un de ses cousins, avec qui elle a visité un terrain, qui lui a dit, bon maintenant que tu sais ce que tu veux, moi je peux t'accompagner pour pouvoir acquérir cette parcelle de terre que tu veux toujours, parce qu'on a vu ce que tu veux et je sais comment je peux te satisfaire, parce que j'ai de bons réseaux, j'ai de bonnes personnes qui peuvent, je la fais courte, hein, de bonnes personnes qui peuvent essayer de te trouver des terrains. Elle était méfiante, d'après ce qu'elle dit, elle était assez méfiante. Et par contre, elle a quand même dit, bon, c'est mon cousin, c'est la famille, il sait ce que je veux, donc il n'y a pas de raison de ne pas lui faire confiance. Donc, mais elle a quand même opté, comme tout le monde en fait, de pouvoir faire les paiements plusieurs fois pour être sûr que bon, que chaque fois qu'elle fait un paiement, elle demande certains documents pour pouvoir justement ne pas se faire avoir. Donc, elle a donc commencé son projet avec ce cousin-là, qui a donc trouvé un lotissement d'un quartier qu'elle voulait. Ensuite, elle a donc envoyé une première partie d'argent pour avoir le dossier technique, en fait, parce que quand on achète un terrain, généralement, il y a des vérifications à faire avant, hein, bien entendu, telles que le titre foncier, ce cas de propriété, discuter avec le vrai propriétaire. Il y a plein de choses comme ça à faire avant, dont je parle sur le média. Je pourrais faire une vidéo un peu plus détaillée pour éviter aux gens de se tromper, mais elle a quand même fait le nécessaire, en fait, pour pouvoir ne pas se faire avoir. Donc, elle a eu les documents qu'on lui a demandé, c'est pas de propriété, on lui a montré, on lui a scanné, on lui a envoyé. En fait, elle a tout fait correctement, elle a envoyé la première partie d'argent. Maintenant, la personne devait faire le dossier technique pour pouvoir lui proposer le dossier technique afin qu'elle puisse valider complètement l'achat du terrain et pouvoir
faire son titre foncier par la suite, c'est là les choses se compliquent. Les choses se compliquent en fait. Donc derrière, elle a envoyé l'argent pour cette technique depuis des mois. Elle n'a ni de ces techniques. Elle n'a aucun document, aucune preuve de réception de l'argent de la part de celui qui avait le terrain. En fait, elle n'a rien. Donc du coup, elle est donc rentrée cet été au Cameroun. Elle est partie pour faire quelques jours. Et maintenant, elle demande à son cousin de lui montrer la personne qui avait le terrain, de lui montrer la personne à qui elle a acheté le terrain, pour qu'elle comprenne pourquoi est-ce qu'il se passe, pourquoi est-ce qu'il y a donc pas eu de suite à l'argent qu'elle a envoyé. Et la personne lui dit en fait qu'effectivement, il commence à raconter les histoires. Vous savez, les gens comme ça, après, quand ils n'ont rien fait, les histoires commencent à fuser de partout. Que oui, le monsieur a pris de l'argent, il devait signer le document, mais il n'a pas signé. Le monsieur a voyagé, le monsieur... En fait, il a tourné comme ça, à ce moment, son cousin finit par lui avouer qu'effectivement, l'argent qu'il a envoyé, lui aussi s'est fait avoir. Il a dit que lui aussi, il a pris l'argent qu'il a reçu, il a donné à un monsieur qui a dit qu'il avait un terrain. Le monsieur a dit qu'il devait signer un document et le monsieur a disparu. Est-ce que c'est vrai? On ne saura jamais. Mais le résultat, c'est que l'argent qu'elle avait mis de côté pour ce terrain-là, elle a perdu déjà la moitié. Bon, heureusement qu'elle n'a pas tout envoyé. Elle a perdu la moitié complètement parce qu'elle ne peut pas arrêter son cousin pour le mettre en prison. Le monsieur qui avait le terrain, personne ne sait là où il est. Le cousin ne veut pas montrer la personne. Est-ce qu'ils sont complices? On ne sait pas. Tout ça, en fait, c'est pour dire qu'il y a des histoires comme ça. Je vous la fais courte, mais l'histoire est un peu plus longue que ça. Donc, je vais avoir une consultation avec la dame. Et si elle est d'accord de venir témoigner sur le média, elle pourra venir lui parler aussi de son histoire, en fait, pour que tout le monde puisse écouter. Mais derrière, c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça. Beaucoup de personnes qui sont dans des situations assez embarrassantes, où ils font confiance et où ils se font avoir. Ça, c'est une histoire de terrain. Il y en a d'autres qui se font avoir parce qu'ils vont peut-être louer un appartement sur Internet. Ils voient de belles photos. Et quand l'appartement, ils arrivent sur place, l'appartement qu'ils ont réservé, ce n'est pas du tout ça. Il y en a qui vont louer des véhicules. Ils arrivent sur place, les véhicules qu'ils ont loués sur Internet ou qu'ils ont demandé qu'on mette à disposition. Ils arrivent sur place, c'est des carapaces qui ne roulent même pas. Ils ont beaucoup de problèmes qui ne tombent pas tout le temps. Il y en a d'autres qui veulent faire des démarches administratives. Ils ne savent pas à qui se confier parce que la famille ne veut pas que la famille soit intéressée de leurs affaires. Ils ne veulent pas que les amis soient au courant de ce qu'ils font sur place. En fait, il y a plusieurs situations où la diaspora est vraiment embêtée pour pouvoir faire les choses et les affaires sur place. Dans le cas de la dame, c'est un cas qui est pratiqué, fréquent, hein, je pense, il est fréquent. Je pense que vous aussi, vous avez une situation comme ça, vous êtes à la diaspora, vous avez vécu une situation où vous êtes fait abuser. Vous pouvez mettre ça en commentaire pour édifier la communauté. Mais rassurez-vous, ça c'est la bonne nouvelle, c'est que vu tous ces problèmes qui sont ressortis depuis des années, les problèmes que moi-même j'ai eu, moi-même je me suis fait avoir, je ne peux pas compter le nombre de fois que je me suis fait avoir, mais j'ai appris de tout ça, autant pour gérer mes affaires, autant pour mes acquisitions immobilières, autant pour mes démarches administratives, autant pour gérer tout ce que je fais là-bas. J'ai donc mis sur pied pas mal de choses que je vais essayer de vous partager via un service qu'on va lancer très bientôt. On va lancer un service qui va s'appeler Diaspo Service Conseil. Diaspo Service Conseil, en fait, c'est une plateforme sur laquelle je travaille depuis des mois avec mon équipe, qui va donc permettre à des personnes de la diaspora qui veulent soit acquérir un terrain au Cameroun. On va commencer par le Cameroun pour l'instant pour faire une extension sur d'autres pays africains par la suite. On va commencer par le Cameroun, c'est parce que là où j'ai de bonnes bases, j'ai mes équipes, donc on va commencer par là-bas et j'ai mon réseau aussi qui est plus puissant là-bas. Donc pour ceux qui voudront acquérir des parcelles de terre en toute sécurité, ils pourront déjà passer par notre réseau. J'ai beaucoup de personnes qui ont déjà acquis des terrains par mon canal, soit les terrains qui m'appartiennent ou les terrains de mon réseau. Ensuite, ceux qui voudront construire en fait aussi pourront passer par mon canal, et ceux qui voudront faire des petits services, que ce soit des petits services, aller acheter du vin, donner à quelqu'un, aller acheter des colis pour un baptême, pour un mariage, pour un enterrement, pourront passer par nous. Ceux qui voudront faire des démarches administratives pourront passer par nous aussi. Et tous ceux qui voudront faire même des courses, si vous avez des courses à faire pour votre maison, vous avez tout ce que vous pouvez faire vous à distance et que vous n'avez pas besoin d'être présent, on va le faire pour vous, avec la confiance qui va avec. Et derrière, on va vous accompagner complètement, c'est-à-dire vous allez pouvoir nous contacter et on va gérer ça pour vous comme si vous étiez même là. Même ceux qui voudront lancer leur activité et ne sauront pas vers qui se tourner pour la gérer, on mettra en place ce service-là où on aura des personnes dédiées pour piloter vos projets afin que vous ne fassiez plus avoir. Donc, on va créer ce tiers de confiance pour que vous puissiez investir en toute sécurité et que vos projets soient garantis. Donc, restez connectés. On avance très bien sur le projet. On a déjà une très bonne base d'offres à vous proposer. Donc, on travaille en ce moment sur le développement de la partie justement visible qui va permettre à ce que vous puissiez vous connecter et pouvoir justement faire vos demandes. Mais déjà, ceux qui veulent faire des demandes, par exemple, pour des locations d'appartements,
pour des voitures. Il y a 2 fichiers déjà qui sont à disposition en dessous. Vous pouvez déjà, pour vos vacances, et les vacances arrivent, en attendant que notre portail soit lancé, déjà réserver vos véhicules, réserver vos logements, peut-être pour votre séjour au Cameroun. Donc, les liens sont en description de la vidéo. Voilà, vous allez cliquer, vous réserver. On va déjà vous prouver de quoi on est capable. Ceux qui vont pouvoir profiter de ce service-là pour venir témoigner par la suite. On a des appartements qui sont de très bon standing, de qualité. Vous pouvez réserver pour vos vacances. On a aussi tout un réseau de véhicules qui sont très bien, que vous pouvez aussi louer pour vos vacances, pour vos congés au Cameroun. Donc voilà un peu l'histoire de cette dame qui peut vous arriver à vous aussi. Et mettez-moi en commentaire, c'est intéressant de partager tout ça autour d'expérience là pour que chacun puisse vraiment s'édifier et qu'on ne puisse pas tomber dans les mêmes pièges. Et comme je dis, ce service Diaspo Service Conseil, il est vraiment en téléchargement et le portail internet de présentation du service sera disponible dans les semaines qui vont venir. Mais pour l'instant, on a déjà lancé le service. Donc ceux qui veulent réserver déjà un appartement ou un véhicule ou même faire une acquisition immobilière les mois qui vont arriver au Cameroun, vous pouvez réserver, renseigner le fichier qui est en description et mes équipes vont prendre le relais pour vous apporter une réponse adéquate plutôt. Bon voilà, c'était Franck Kenyé, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Mettez-moi ça en commentaire. On se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.